camarade Mercedes Platon de passage. Alors, nos camarades, nous avons dit des petits mots rapidement, votre parti, mais en savent que revenir parce qu'ils sont militantes de longue date. Alors, je dis là, où venir effectivement mener main forte à difficulté que c'est agriculteur qui a passé. Dis-nous, ressenti à c'est ça. Alors, ressentiment sur ça par rapport à tout ça nous qu'à vivre, c'est une problématique dans d'autres problématiques. Parce que vous savez bien qu'il y a l'eau. L'agriculture en Guadeloupe pratiquement attaquée, les agriculteurs attaqués et production à pays même attaquée par déduction. Mais ça m'a déploré là, m'a regardé à la vue des manifestations que nous pas nombreux en les tirant et m'a peut comprendre parce que la politique pénale fait en sorte que pas de manifestation encore, le peuple a peur. Et la paix qu'a gagné le terrain, mais les oppresseurs qu'a gagné aussi nous. Il faut de nous pas paix, il faut de nous faire en union, il faut de nous ensemble. Quoi qu'il arrive, il faut de nous ensemble pour défendre ses intérêts à pays-là. Sinon, si nous restons dans la peur, nous qui exterminés. Nous qui exterminés. Donc, je vais rappeler tout ça qui attend coup d'appel là, parce que, ouais, bras moins pas bon, ou bien, ouais, que voilà, mon arrêt maladie prolongé, mais moi là, parce que il y a un intérêt capital à défendre l'identité du pays Guadeloupe, nous. Il faut nous rendre nous compte, il faut nous conscientiser que c'est par la lutte que nous pouvons réaliser, rêve-nous, de devenir de la Guadeloupe des départements d'outre-mer. Alors, camarades, est-ce que justement le Guadeloupéen, parce qu'on voit sur les réseaux sociaux, là on est à près de 300 personnes connectées, sur YouTube en plus, qui en général les gens sont plus facilement connectés sur Facebook. Est-ce que tu penses que peut-être que c'est pas parce que le Guadeloupe ne se sent pas concerné, peut-être parce qu'on a vu qu'en 2009, il y avait plus de 100 000 personnes dans les rues, mais qu'il y avait quand même à l'intérieur une lutte qui était pour les 200 € augmentés sur les salaires, c'est que le portefeuille de chaque personne qui allait venir sentait qu'il allait lutter pour son propre aussi intérêt. Est-ce que tu penses que c'est parce que les gens se sentent pas concernés de la lutte? Comme je l'ai précédemment dit, Mika, tu vois, les gens sont concernés, mais les gens ont peur. Les gens sont animés par la peur. 2021, tu as bien vu que nous étions dans la rue. Nous avons mené une lutte exemplaire. Mais après, quand ils ont vu que les grands frères ont été arrêtés injustement, parce que simplement ces gens-là se manifestaient pour réclamer nos acquis, sans pour cela faire des émeutes, leur attribuer des choses qui ne leur sont pas débitrices, oh là là, je suis fatiguée. Donc, aujourd'hui, par rapport à l'interpellation des grands frères, la population a peur de manifester, puisque nous savons très bien qu'il y a, depuis 3 ans, il y a ce qu'on appelle la politique pénale qui a été mise en place pour pouvoir casser les mouvements sociaux. Cette politique, elle n'est pas l'avènement, elle est là dans un but bien déterminé, c'est-à-dire empêcher la lutte. Et nous tombons dans ce panneau. Beaucoup des nôtres ne veulent pas venir sur le terrain parce qu'ils ont peur simplement de se faire interpeller, d'être mis en garde à vue et de faire l'objet d'une politique pénale. Et j'en passe des meilleurs. Je dis, soyez-en sûrs, si nous sommes ensemble, rien de tout cela ne peut se faire si nous faisons un corps. Tant que nous restons de notre côté à regarder sur les réseaux sociaux ce qui se passe, eh ben nous ne sommes pas crédibles. Nous ne sommes pas crédibles. Ça veut dire que justement, nous cultivons cette injustice sociétale. Nous la cultivons plus que jamais. Et nous sommes du côté de l'oppresseur. Qu'on le veuille ou non, on va nous qualifier de personnes qui se logent du côté de l'oppresseur. Donc, montrer que nous sommes un peuple uni, venez sur le terrain, menez les luttes qui s'imposent. Ensemble, on va plus loin. C'est la masse qui fera la différence. Donc, en gros, tu es comme Martin Luther King, tu dis que celui qui reste en silence face à une injustice est complice de l'injustice. Absolument, absolument. Rester en silence face à l'injustice, effectivement, c'est être complice de cette injustice. Parce que l'oppresseur, qu'est-ce qu'il dira? Ah ben voilà, nous avons raison. D'accord?
et persévérera dans son positionnement de nous taper dessus, de nous faire du mal, de nous exterminer, parce qu'il voit que le peuple ne réagit pas. Le peuple est dans une léthargie, dans une inertie sans précédent. Oublions ce qui s'est passé en 2021. Oublions cette histoire de politique pénale. Justement, c'est par notre mobilisation que nous allons pouvoir mettre un terme à cette politique pénale. Alors, faut-il oublier ou faut-il agir plus prudemment? Alors, est-ce que la solution, c'est de peut-être d'agir plus prudemment? Moi, je dis non. Parce que tu sais, en fait, oublier, c'est passer à autre chose. Aller à l'essentiel. Rester dans le concret, dans le présent. Mais si je dis faire prudemment, on sera toujours animé par la peur. Parce qu'à partir du moment qu'on parle de prudence, ça veut dire qu'on va indirectement s'imposer une peur. Et cette peur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous empêche d'avancer tout simplement. Merci camarades, on fait un point là-haut, donc on y va, on va se rassembler. C'était Mercedes Platon, nous rapprocher de nous.